Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Voici le moment pour nous de recevoir sa parole. Nous allons élever nos voix, demander à Dieu que ce qu'il a préparé pour nous ne soit pas quelque chose que nous entendons aujourd'hui et que nous oublions demain, mais comme il a dit que lorsqu'il donne des dons, lorsqu'il donne des talents, celui qui reçoit, il faut qu'il multiplie, que ceux que nous allons recevoir se multiplient en nous, que nous puissions porter des fruits pour sa gloire. Amen. Prions Dieu. Éternel, nous te bénissons, Majesté, car ô Père, quelque chose en nous, Majesté, que ce que tu nous donneras, ô Père de grâce, que ce que tu vas nous donner, Majesté, ô Dieu, nous fasse du bien, Majesté, que nous ne soyons pas de ceux-là qui rejettent, ô Dieu, même une partie de ta parole, Majesté, mais que tout ce que tu as prévu pour nous soit manifeste, ô Majesté. Que celui, ô Père de grâce, qui n'a pas entendu hier puisse entendre aujourd'hui, Majesté. Que celui qui n'a pas pu voir hier puisse voir, Majesté. Ô Dieu, que celui qui n'a pas su recevoir hier puisse recevoir aujourd'hui, Majesté. Que ce que tu as gardé pour nous, ô Majesté, ô Éternel Dieu, nous permette, ô Dieu, d'accomplir ta parole, Majesté. Toi qui dis, allez et faites de toutes les nations tes disciples, ô Majesté. Ô Dieu, tu remplis, ô Père de grâce, notre coupe en ce jour, ô Majesté. Permets-nous de nous abreuver, ô Père de grâce, ô Dieu, de cette eau-là qui vient d'en haut, ô Majesté. Celle qui sera en nous, source jaillissante, ô Majesté. Celle qui est en nous, source jaillissante, ô Majesté. Ô Dieu, permets-nous, ô Père de grâce, d'avoir à cœur de recevoir, Majesté. Que nous soyons des terres fertiles, ô Majesté. Ô Dieu, n'aimez pas, ô Père de grâce, nos pensées, ô Père de grâce humaine, ô Majesté, afin de recevoir de toi, Majesté, et que nous recevions selon toi, ô Majesté. Ô Dieu, puisque tu dis, Père de grâce, que lorsque tu donnes, ô Majesté, chacun reçoit sa part, ô Majesté. Nous croyons, ô Majesté, que tu as gardé une part pour nous, Majesté, et nous te remercions, ô Père de grâce, de celle-ci, ô Père de grâce. Fais, ô Père de grâce, ô Dieu, de ta servante, ô Majesté, ô Dieu, le canal par lequel tu passes, ô Majesté. Ô Dieu, que ce ne soit pas, ô Père de grâce, la volonté de quelqu'un, ô Majesté, mais ta volonté qui s'accomplisse, ô Père de grâce, au travers de sa bouche, Majesté. Que, ô Père de grâce, nous puissions, ô Père de grâce, ô Dieu, comprendre, ô Père de grâce, ô Dieu, et entendre, ô Majesté, recevoir, ô Père de grâce, ce que tu as réservé pour nous, ô Majesté. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, ô Majesté. Que celui qui se tient ici, ô Père de grâce, ou celui qui se tient à distance, ô Majesté, ô Dieu, ne soit pas dans la distraction, ô Majesté. Ô Dieu, rends toute pensée, ô Père de grâce, ô Dieu, en dehors de ta parole captive, ô Majesté, de sorte que, ô Dieu, rien ne puisse obstruer, ô Majesté, la réception de ce que tu nous as donné, Majesté. Que la gloire te soit rendue, Majesté, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, ô Père. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Nous allons parler de la sexualité selon la création. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Nous allons parler de la sexualité selon la création et voir les dégâts que font la sexualité. C'est un très grand sujet. Je vais le commencer aujourd'hui et finir, je ne sais pas quand. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par la première étape. Nous allons dans le livre de chapitre 1 de Genèse, le verset 26 à 28. Alléluia. Nous nous levons pour la gloire de Dieu. Les enfants, lèvons-nous pour la gloire de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, écoutez bien, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Faisons-le
à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est faisons-le. Et il continue, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui campent sur la terre. Et puis Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Retenez bien cette phrase, soyez féconds. C'est un ordre que Dieu donne. Il n'a pas donné la forme que cela doit se passer. Il a seulement dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est la forme de après que Dieu ait dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est faisons. Maintenant, nous passons à la formation de l'homme. Genèse chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il a d'abord fait l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il a fait l'homme, mais il l'a pas encore mis sur la terre. Maintenant, il dit, lorsque l'Éternel Dieu forma l'homme, deux choses différentes. Il a d'abord fait et ensuite il a formé. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ou bien c'est un peu compliqué? C'est assez clair? Mimiane, ça rentre? Amen. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Après l'avoir créé, il le forme pour le mettre sur la terre. Donc, il y a deux choses. D'abord, Dieu crée l'homme et la femme en esprit. Est-ce que ça rentre? Et ensuite, il le fait pour qu'il puisse habiter sur la terre qu'il a créée pour lui. Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, multipliez-vous. Il a seulement dit, multipliez-vous. Est-ce qu'il a dit, il faut aller chez le maire? Est-ce qu'il a dit, il faut passer par l'église? Est-ce qu'il a dit, il faut faire ceci ou il faut faire cela? Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, multipliez-vous. Ce qui veut dire, l'homme et la femme sont destinés à la multiplication. Suivez-moi bien. Ils sont destinés à la multiplication. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés dans un contexte d'esprit. Maintenant, quand il les forme sur la terre, il a mis quelque chose dans la femme qui permet au couple, l'homme et la femme, de pouvoir procréer, de pouvoir mettre sur terre ce que Dieu a déjà inspiré dans l'esprit. Je reprends. Ce que Dieu a déjà créé en esprit, il a mis dans la femme un appareil pour permettre au couple homme et femme de mettre sur monde ce que Dieu a déjà créé en esprit, ce qui existe déjà en esprit. Est-ce que ça rentre? Nous le voyons dans le chapitre 4, le verset 1 nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Est-ce que c'est compréhensible ou pas? J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc,
Ève est en train de constater qu'elle a formé un homme dans son corps par cet appareil qu'elle a en elle qui s'appelle la matrice. Elle a formé un homme pour le mettre dans le monde. Mais cet homme-là existait déjà en esprit. Dieu l'avait déjà créé en esprit. Dieu a utilisé l'homme et la femme pour que cette personne vienne dans le monde. Caïn n'a pas été créé à la minute même, non. Caïn a été créé en même temps que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé toute l'humanité. Maintenant, c'est à l'homme et à la femme de mettre en place, de faire quelque chose pour que la personne vienne dans le monde. Est-ce que ça rentre? Et cet appareil qui permet à la femme de procréer s'appelle la matrice. C'est la femme qui l'a. Et l'homme ne savait pas que la femme possédait cet appareil. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ça, c'est quelque chose que Dieu a gardé en secret pour lui et la femme. Il a mis la matrice dans la femme et il a permis que l'homme puisse mettre sa sémence dans la femme et que cette sémence rentre dans la matrice et qu'elle puisse former l'homme et que l'homme puisse sortir dans le monde. Ça rentre? C'est pour cela, dans le livre de Jean, au chapitre 18, dans le livre de Jean, au chapitre 18, le verset 37 nous dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Pourquoi il précise ces deux choses? Il y a une raison. Parce que Satan n'est pas né. Satan a été jeté du ciel sur la terre. Or, Jésus a participé à l'œuvre de l'homme. Il est passé par l'appareil que possède la femme pour sortir dans ce monde. Donc, il a le droit, c'est ce qui lui a donné le droit de la qualification de nous sauver. Car la personne qui pouvait nous sauver ne peut être qu'une personne qui est passée par la matrice, par la femme. Alléluia. Pas formée par l'homme et la femme, mais qui est passée par la femme. Car c'est là qu'on voit l'importance de la junte féminine. Quelqu'un qui est passé par la femme, mais qui n'est pas né d'un homme. Il n'est pas la sémence d'un homme. Il est passé par la femme pour venir dans ce monde. Et c'est ce qui lui a permis de nous sauver. Il le précise bien, je suis né et je suis venu dans le monde. Pourquoi dit-il je suis né? Ça n'a pas trop de sens. Je suis né et je suis venu. Il aurait pu dire je suis venu et je suis né, je ne sais pas. Alléluia. Il précise bien, si je suis né par la femme, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour cela, je suis né et je suis venu. Ne peut agir dans ta vie qu'un esprit qui a l'ascendance sur quelque chose de vivant en toi. C'est pour cela on dit ceci. Si quelqu'un t'attaque, c'est qu'il a reçu l'approbation d'un membre de ta famille. Car le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, je suis né et je suis venu. Il faut passer par la matrice de la femme pour venir dans ce monde et pour pouvoir agir dans nos vies. Notre vie est un secret qui est gardé par la matrice de la femme. Est-ce que vous me comprenez bien? La femme est un secret qui garde l'humanité. Maintenant, pour qu'un démon
qui n'est pas né d'une femme, qui est descendu du ciel, jeté sur la terre, pour qu'un démon puisse avoir l'ascendance sur toi, il faut qu'il ait la permission des membres de ta famille, qui est une personne qui est née par la matrice, une personne vivante. Et c'est pour cela que dans beaucoup de choses, il faut, bon, c'est pas une obligation, mais c'est quand même essentiel, il faut qu'on sache qui est la personne que Satan utilise dans notre famille pour nous détruire. Et en nous levant contre cette personne, nous nous levons contre l'esprit qui possède cet homme, mais nous parlons à cet homme-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont innocents, qui font des choses par ignorance, et il y en a d'autres qui sont conscients, qui sont les agents de l'ennemi. Est-ce que je parle bien? Il y a des gens qui savent que moi, je fais partie de l'autre côté, je suis le travailleur de l'ennemi. Alléluia. Et ces gens-là, il faut qu'on le sache et qu'on leur dise, stop, attention, tu risques de finir en enfer. Alléluia. Alors, je vais parler aujourd'hui de la sexualité qui est un mystère pour l'homme. Alors, c'est quoi? Tout ça nous montre comment a commencé l'existence. Mais c'est quoi, en fait, la sexualité? La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. Alors, c'est quoi s'attacher? Non. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. S'attacher, c'est se lier, faire une même personne. Quand, comment il s'appelle, le serviteur d'Abraham est parti dans la famille d'Abraham, de la femme d'Abraham, quand il a ramené Rebecca, la parole de Dieu nous dit, elle descendit de l'âne, elle alla avec Isaac où? Dans la tente de sa mère. Elle s'attacha avec Isaac, et le lendemain matin, après s'être attaché la nuit, après s'être lié, après être devenue une même personne, elle devint sa femme. Suivez bien, elle devint sa femme. Ce n'était pas avant, c'était après qu'ils aient réuni leurs deux corps. Donc, s'attacher dans le sens de la Bible, c'est mettre deux corps ensemble. Ça rentre? C'est mettre deux corps, c'est lier deux corps ensemble. C'est là que vous vous attachez. Quand vous vous attachez, c'est là où cela devient intéressant pour nous. Quand vous vous attachez, le nombre de fois que tu t'es attaché sur la terre devant Dieu, tu t'es marié autant de fois. Si tu t'es attaché à des personnes 50 fois, tu es marié devant Dieu 50 fois. Car la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une même chair. Or, devenir une même chair pose une autre question de sang. Car s'attacher à une autre personne, c'est lier ton âme à l'autre. Et l'âme, c'est le sang. Alléluia. Donc, tu lis ton sang. Oh, que Dieu nous garde. Tu lis ton sang à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens ont beaucoup de malheur dans ce monde. Ils cherchent des solutions à droite et à gauche. Non. La solution ne se trouve que au regard de ta propre vie. Et pourquoi
par exemple, il y a des maladies, c'est tellement simple. Pourquoi il y a des maladies contagieuses? Pourquoi il y a le VIH? Pourquoi il y a ceci ou cela? Mais c'est simple, c'est deux personnes qui se sont associées, qui se sont attachées, qui sont devenues une même chair. Donc, tu as pris cette personne-là et il t'a donné sa maladie qui est devenue ta maladie. Entre-temps, toi, tu y es allé. Oh, Jésus. Tu es allé sans pour autant exposer ta vie. Tu es allé toute seule, mais tu rentres avec une maladie. Cette maladie est rentrée comment? Par le sang. Donc, tu t'es attaché à une autre personne et cette autre personne t'a donné la maladie. Je vais y revenir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6:16, celui qui s'attache à la prostituée, 6:16, non, 1 Corinthiens 16, 6:16, ouais, 6:16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car lui, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Maintenant, dis-moi, quand tu es allé voir la prostituée, est-ce que tu as pensé épouser cette prostituée? Non. Mais le fait que tu sois allé avec elle, la parole de Dieu nous dit, tu es devenu une même chair. C'est que la prostituée est devenue membre de ton corps. Toute maladie qu'elle a est devenue aussi ta maladie. Et c'est pour cela, bon, avec l'évolution, ça a un peu diminué, mais à un moment, il y avait des maladies pas possibles pour surtout les garçons à qui c'était monnaie courante. Je sais pas comment on appelle ces maladies. Oh, ils pissaient tout le temps, ça piquait, c'est comment, syphilis ou consort. C'était courant. C'était, voilà, des trucs comme ça. C'était tout le temps. Tu ne pouvais pas y échapper. Dès que tu allais avec une personne, tu l'attrapais. Alléluia. Et pourquoi attrapait-on ces maladies? Parce que ces maladies étaient monnaie courante. Alléluia. C'était monnaie courante. Et c'était monnaie courante pourquoi? Parce que deux personnes sont allées ensemble. Alléluia. Les deux personnes sont allées ensemble. Les deux personnes ont fait les choses ensemble. Les deux personnes, tu as pris la femme que tu as vue et cette femme t'a donné ce qu'elle possède. C'est un partage de biens. Je dis tout le temps ici que une personne qui va avec une autre personne prend 50% de ce qu'elle possède et le ramène chez lui. Les gens me prennent pas au sérieux, c'est une vérité biblique. Quand tu vas avec une personne qui est malade, tu attrapes sa maladie, tu le ramènes chez toi. Elle n'est plus avec toi, vous n'avez passé que quelques minutes, mais le fait qu'elle soit allée avec toi, elle t'a donné une partie de sa maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et cette partie de maladie, toi, tu vas l'assumer jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu n'es allé avec elle qu'une partie. Est-ce que ça rentre?
Nous poursuivons. 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez-vous donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il nous donne un conseil. Glorifiez-vous donc dans votre corps et dans votre esprit parce que vous appartenez à Dieu. Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que chaque fois que tu vas t'amuser à droite et à gauche, tu es en train de mettre le corps du Saint-Esprit en péril dans ta vie. Est-ce que ça rentre? Tu es en train de mettre en péril le corps du Saint-Esprit. Tu donnes donc accès à l'autre, à ce qui est très important dans ta vie. Tu lui ouvres la porte de ta vie. Tu es saint de corps, tu vas voir quelqu'un qui n'est pas saint de corps, tu ouvres ton corps et tu lui dis, mets ce que tu veux là-dedans. C'est toi qui lui donnes son corps. Et tu lui dis, toi, mets ce que tu veux dans mon corps. Est-ce que ça rentre? Ce n'est pas lui qui décide, c'est toi qui es allé le voir et c'est toi qui lui dis, mets en moi ce que tu veux. C'est pour cela qu'on dit, le mariage, ce n'est pas pour le mariage, on ne va pas parler à Dieu pour le mariage. L'Église ne marie pas les gens. L'Église prie pour la longévité, pour le bien-être du mariage. Mais pour que tu sois, comment je peux dire ça? Pour que tu sois protégé dans ton mariage, il faut aller sonder l'Éternel. Car Dieu seul sait la personne qui est en face de toi, quel genre d'esprit elle possède. Car il y a des gens normaux et il y a des gens vraiment remplis de beaucoup d'esprit, qui ont comment on appelle ça, des cornes bien debout, qui sont bien remplis et qui n'attendent que toi pour se déverser en toi. Amen, amen. Est-ce que ça fait peur? Non, mais ça fait réfléchir. Alléluia. Il faut faire très attention dans notre vie, dans cette vie où nous marchons tous les jours, il y a quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Ne pas associer notre existence à n'importe qui. Car en allant avec celui-là ou celle-là, nous lui ouvrons notre corps en deux et nous lui disons, mets en nous ce que tu as. Et comment est-ce arrivé? Nous avons vu, premièrement, la parole de Dieu nous dit, Adam connut Ève et Caïn est né. Il connut encore Ève et Abel fut né. Alors, ce qui veut dire, à chaque fois que Adam connaissait Ève, il y avait un enfant. Ce qui veut dire, en fait, la procréation, c'est que nous avons et le phénomène d'un homme allant avec une femme. Alors et nous voyons pourquoi il y a une période où il n'y a rien. C'est là où l'homme cherche à remplacer la volonté de Dieu. Comment? En mettant son propre plaisir à la place de ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu, comment
l'acte sexuel comme plaisir. Non. Dieu a mis l'acte sexuel pour la procréation. Pour avoir des enfants, il faut procréer. Donc, il faut faire cet acte-là pour avoir un enfant. Alléluia. Et chaque fois que Adam connaissait Ève, Adam avait un enfant. Alors pourquoi y a-t-il un temps libre entre ces deux moments-là? Ce qui veut dire que c'est que après la mort d'Abel, Adam n'a plus connu Ève pendant longtemps jusqu'à avoir Seth. Puisque la parole de Dieu dit, Adam connut encore Ève et elle eut Seth. Et pendant ce temps-là, Adam ne connaissait-il pas Seth? C'est ça la question. Si il connaissait Seth, mais il connaissait Ève, mais dans quel genre de connaître? C'est connaître pour le plaisir. Et ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Dieu nous a demandé de connaître l'autre pour avoir un enfant. Pas pour se donner du plaisir nous-mêmes. Non, 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 non. C'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu vient de nous dire aujourd'hui. Dieu ne nous a pas mis ensemble pour que nous le fassions par plaisir. Non. Dieu nous a mis ensemble pour que nous ayons des enfants. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre. Je répète, Dieu n'a pas mis l'homme et la femme pour qu'ils aient un temps de plaisir. Le temps de plaisir, comment je peux l'exprimer? Pas dans ce sens-là. Dans le sens de la procréation, vous vous mettez ensemble et vous avez un enfant. L'homme et la femme ne peuvent pas aller ensemble juste pour leur plaisir. C'est pour cela que Dieu a tué le jeune homme qui jetait sa sémence par terre, qui ne voulait pas avoir d'enfant avec sa belle-sœur. Vous vous rappelez de cette histoire? Il jetait sa sémence par terre et cela n'a pas plu à Dieu qu'il a supprimé. Alléluia. Et Dieu l'a tué. Pourquoi? Parce que cet homme mettait la sémence de la procréation par terre. Et Dieu, pour nous montrer qu'il n'aimait pas cette façon-là de s'abuser, il a mis fin à ses jours. C'est la même chose que nous faisons, nous, en faisant pour notre plaisir. C'est la même chose. C'est la même chose que nous faisons, nous, en mettant des, comment on appelle ça? Des trucs plastiques, là. Des capotes. C'est la même chose pour notre propre plaisir. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rejeter tout cela. Il faut accepter de ne pas faire que de faire avec la capote. C'est hors sujet, bibliquement parlant. Je parle de la Bible. Alléluia. Et la Bible n'autorise pas cela. Est-ce que ça rentre bien? Et pourquoi je dis que la femme a un appareil extraordinaire que l'homme ne connaissait pas? La femme est quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu dit ceci: celui qui trouve une femme, celui qui trouve qui? Trouve-le, c'est que la femme est égale le bonheur. Donc, la femme, c'est le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, celui qui trouve le bonheur a trouvé la femme. Alléluia. Alors, celui qui n'a pas trouvé le bonheur est toujours dans le malheur de chercher. Ça rentre?
Alors, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est le psaume 23 nous dit ceci, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce. La femme. Le bonheur, la femme et la grâce de Dieu, ces deux choses-là m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et avec cela, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur, donc la femme et la grâce de Dieu, ces deux choses m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Le bonheur qui est la femme et la grâce de Dieu, les deux choses m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça rentre? La femme et le bonheur et la grâce de Dieu. Mimiane, est-ce que ça rentre? Alléluia. Nous comprenons que la sexualité, selon Dieu, est différente de ce que nous voyons tous les jours. Nous voyons les gens s'amuser avec la sexualité. Entre-temps, en s'amusant avec la sexualité, ils sont en train d'aller prendre des éléments à droite et à gauche et les ramener dans leur propre vie. Et dans la vie, ils ont des femmes, ils ont des enfants, mais ils ramènent dans leur vie des problèmes que leurs femmes ne connaissent pas, leurs enfants ne connaissent pas. Il les a pris à 20 kilomètres, il les ramène chez lui. Pourquoi? Parce que quand il est allé avec cette autre personne, il lui a dit, donne-moi ce que tu as. C'est automatique. Même si tu ne dis pas, ce qu'elle possède, elle rentre en toi parce que tu t'es donné à elle. Et quand ça rentre pour partir, cela devient un gros problème. Cela demande de jeûnes et des prières très fatigantes pour moi. Quand ta saison arrive, quand tu arrives dans ta saison, c'est une chose que nous devons savoir. Quand le moment de ta bénédiction arrive, tu vas voir ces jours-là, tu deviens comme imbattable, comme quelqu'un d'extraordinaire. Tout ce que tu fais marche bien. Tu vas au travail, tu es plébiscité meilleur travailleur, tu vas au travail, on t'appelle pour ceci ou pour cela, et tu sens toi-même que tout ce que tu fais marche bien. À ce moment-là, il faut que ton esprit soit en éveil. C'est à ce moment-là que tu dois faire très attention. Car à ce moment-là, tous les étoiles sont tournées vers toi. Les étoiles du ciel que nous voyons, chaque étoile a une capacité. C'est pas, les étoiles ne sont pas des ampoules pour nous éclairer la nuit. Non. Chaque étoile a une capacité. Et quand arrive ton moment à toi, les étoiles s'ouvrent dans ta vie et ils envoient une capacité. Cela s'appelle l'onction. Et quand tu as cette onction-là, que tout marche dans tout ce que tu fais, tu dis une chose et la chose s'accomplit. Tu vas au travail, tu es nommé. Tu fais ceci, tout le monde court après toi. Dis-toi bien que ta saison est arrivée, ta saison est en orbite. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend ceci, que la porte de l'ennemi par rapport à la junte féminine ou à la junte masculine
est ouvert dans ta vie. Tu verras les gens même que tu n'aimais pas du tout venir se prosterner devant toi. Aujourd'hui, tu les aimes, tu ne sais même pas pourquoi. Tu verras le nombre de personnes que jadis tu fouillais, qui maintenant courent après toi et tu ne sais même pas pourquoi. Et tu verras des gens que tu n'avais pas pensé qu'ils pouvaient t'approcher et t'approchent et te draguent. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que le livre de Proverbes, chapitre 5, le verset 14, se met en place. Proverbe 5, verset 14. Je vais tout lire. Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs. Au milieu du peuple et de l'assemblée, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est 1 à 14. Excusez-moi. Ouais. 1 à 14. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Maman Maggie nous en a parlé la semaine dernière en long et en large, pour que tu gardes la connaissance, c'est-à-dire l'intelligence de la parole que tu lis, de la compréhension de la parole que tu lis. Alléluia. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Les lèvres de qui? De l'étrangère. Celle que tu vas chercher au dehors de ta maison. C'est celle-là que Dieu appelle l'étrangère. Et il dit, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Elle va te tromper. Tout ce qu'elle va te dire, c'est du faux. Ce n'est que du miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, il est amer comme l'absinthe, aigu comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Et tes années à un homme cruel. Ah, vraiment. Prenez cette phrase-là, et tes années à un homme cruel. Comment est-ce que tu vas livrer tes années à un homme cruel? De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Tu vas te poser tant de questions. Comment est-ce que j'ai pu rejeter la réprimande du pasteur? Comment est-ce que j'ai pu rejeter la parole qui m'était donnée dans l'assemblée? Comment est-ce que j'ai pu rejeter la parole qui m'a été annoncée? Cette réprimande que je fais aujourd'hui, c'est une parole que Dieu nous donne. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit, comment est-ce que j'ai pu rejeter la réprimande qui m'était donnée dans l'assemblée? Comment est-ce que tu n'as pas pu comprendre que ce que tu fais là, tu vas aller jeter tes années de bonheur chez un homme cruel? Alors, quel est cet homme cruel que tu vas jeter tes années? Comment? L'ennemi. Mais comment est-ce que tu vas jeter tes années
chez lui. Oui, tu perds ton temps, mais comment je peux expliquer ça? Quand un homme ou une femme va avec quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre là est aussi allé à un moment avec un autre. Et cet autre-là est plus puissant que cette femme-là, dont il a laissé une empreinte dans la femme. Et cet homme-là commence à diriger ta vie. Je répète, il y a des cas où la personne, c'est pas la personne qui te fait du mal, mais c'est l'esprit qui est rentré dans cette personne et qui est tellement puissant, l'homme fort, et qui téléguide les agissements que toi tu as avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça rentre? C'est-à-dire, toi, tu es allé avec Jean, Jean est parti avec Rebecca, or Jean a, comment on appelle ça, des puissances très fortes. Et puisqu'il est parti avec Rebecca, toi, tu viens sortir avec Rebecca, Jean te contrôle à distance. Il n'a pas besoin de t'approcher, il te contrôle à distance. Et te contrôlant à distance, il est en train de te manipuler à distance au travers d'une autre personne. Est-ce que c'est assez clair? C'est-à-dire, toi, tu es assis, et tu penses n'avoir fait cette histoire qu'avec Albertine. Or, Albertine l'a déjà fait avec Alphonse. Or, Alphonse a des antennes plus puissantes que celles que toi tu as, que celles que Albertine a. Donc, lui maintenant, il contrôle la vie d'Albertine parce qu'il a laissé quelque chose en Albertine. Et quand toi tu vas te mettre avec Albertine, il contrôle aussi ta vie parce que il y a une partie de toi qui est restée dans Albertine. C'est ça qu'on appelle, comment on appelle ça, la distribution ou j'ai oublié le nom. Bah, ça va revenir. C'est la transmission. Oui, c'est la personne qui est dépositaire de tous ces trucs et qui fait la transmission. Alléluia. Vous allez bien comprendre. Quand David a été élevé par les femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les femmes chantaient? 1000 et David 10 000. Ce sont les femmes. Et tu verras dans la Bible, c'est la première fois qu'on dit dans la Bible, et Saül, comment on peut appeler ça? Et Saül, comment on peut dire ça? Pensa à mal ou porta un regard méchant. C'est la première et unique fois qu'on dit ça. C'est la toute première fois. Pourquoi? Parce que la parole des femmes est révélatrice. C'est la junte féminine qui l'a dit. Puisque cette junte féminine-là a de secrets avec Dieu. Quand la femme parle, c'est une prophétie qui sort de sa bouche. Et ces femmes-là, quand ils ont dit que Saül en a tué 1000 et que David en a tué 10 000, c'est la toute première fois que Saül a senti dans son cœur qu'il devait éliminer le roi David. Alléluia.
cela est sorti de la bouche des femmes. Et cela montre que les femmes ont plébiscité David à être au sommet plus que Saül. Est-ce que ça rentre? La gloire est un moment d'onction qui est descendu sur toi, un moment, une étape, une période. La gloire que nous voulons tous avoir la gloire. Mais la gloire, quand elle arrive, c'est pour un moment. Ce n'est pas pour toute la vie. La gloire vient pour un moment, une période, un instant. Ça dépend des étoiles, comment elles sont ouvertes et comment cela t'est destiné. Et ne pense pas que la gloire qui t'arrive est ça peut être pour 5 ans, pour 10 ans, c'est un moment de gloire. Alléluia. Et quand cela t'arrive, cela ne veut pas dire que c'est pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Non, c'est pour un moment. Et à un autre moment, tu verras cette gloire partir d'un coup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je répète que la sexualité n'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous faisons, nous, êtres vivants. La sexualité est un acte que Dieu a mis en place pour la procréation. Il n'a pas dit bénissez-vous, allez chez le maire. Il n'a pas dit ça. C'est nous qui l'avons adapté. Et nous l'avons adapté par rapport à la personne qui a eu la révélation en premier, Abraham, et nous l'avons adapté par Isaac. Et maintenant, nous nous marions en payant la dot, mais au départ, les premières personnes qui étaient sur la terre, personne n'a payé la dot. Il a payé à qui? Dieu n'a jamais demandé à Adam et Ève de payer la dot. Il leur a dit, procréez, donc multipliez-vous et assujettissez tout ce qu'il y a sur la terre. C'est ça qu'il nous a demandé. Il n'a pas dit, allez chez le maire, allez à l'église, mariez-vous. Il n'a jamais dit ça. C'est nous qui l'avons adapté par rapport à ce que nous avons vu dans les Écritures. C'est tout ce que nous faisons dans le mariage, c'est ce que nous avons appris par les actes des hommes de Dieu. Donc, nous avons pris leur exemple et nous l'avons mis avec nous. Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, allez de par le monde, multipliez-vous. Alléluia. Donc, cela veut dire, il a mis l'homme et la femme en condition de multiplication. Alléluia. La fois prochaine, nous verrons le saut de la transmission, cette bassine-là. Comment est-ce que la femme peut devenir une bassine où les gens viennent pour faire aux autres du mal, où les gens viennent prendre et distribuent le mal. On verra cela. Et on verra aussi que la femme n'est pas, la femme n'est pas responsable de tout cela. Il y a dans la première attaque de la femme, elle n'est pas responsable. Dans la deuxième attaque, nous verrons une femme qui sait ce qu'elle fait. Donc, elle est en train de travailler pour l'ennemi. Elle est en train de faire pour l'ennemi quelque chose qu'elle n'a pas prévu. Est-ce que c'est rentré? Je vous trouve un peu... C'est rentré. Je ne répète pas. Maggie est un peu... Est-ce que c'est rentré? Non? Bon, je vais répéter après. C'est rentré? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.
Maman, ça va? Amen. Gloire à Dieu. Liliane, ça va? J'ai parlé de la sexualité dans la Bible. Et nous avons vu, depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est et ce qui restera. Ce que font les hommes, c'est par rapport à ce que le père de la foi, Abraham, a fait au travers d'Isaac. C'est pour cela que nous prenons cela, car nous devons prendre exemple sur Abraham, qui est le père de la foi. Mais à l'origine, Dieu n'a jamais dit toutes ces choses que nous faisons dans le monde actuellement. Si je prends l'exemple des anciens, est-ce que dans les anciens temps, il y avait la mairie? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller à la mairie. Est-ce que il y a 200 ans, 300 ans, il y a 1000 ans, il y avait la mairie? Je n'en sais rien. Ouais, mais est-ce qu'ils allaient à la mairie? Non, on a vu le fils d'Abraham, son serviteur, aller dans la belle famille, prendre une femme, payer la dot et ramener la femme et la donner au fils de son patron. C'est ça qui se faisait. Nous avons rajouté la mairie, ça c'est nous. Nous avons rajouté je ne sais pas quoi, même l'église. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. L'église, c'est pour prier pour la bonne marche du couple. Mais il faut que tu saches le nombre de femmes avec lesquelles tu es sorti. Dieu de là-haut considère que tu es marié à toutes ces femmes. C'est pour cela qu'il dit à la femme, quand la femme lui dit, mon mari est mort, le Seigneur lui dit, c'est vrai, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Et les 4 premiers ne sont pas tes maris. Pourquoi? Elle a dit, je n'ai pas. Ouais. Et le Seigneur lui a dit, tu dis vrai. Mais pourquoi lui a-t-il dit, tu dis vrai? Entre-temps, elle en a épousé 5. C'est devant le Seigneur, il n'y a pas ces 5-là qui comptent. Donc, tout ce que tu as dit là n'a pas de valeur. C'est pour ça il faut savoir couper les liens. Il faut savoir couper les liens. Il faut prendre un temps de prière et demander au Seigneur la libération de ton âme. C'est très important. Et comment tu libères ton âme? Tu coupes les liens. C'est très important. Et quand tu coupes les liens, tu prends la résolution de ne plus revenir à ces choses-là. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue la présence de Cathy Niemba en Afrique du Sud. Que Dieu la bénisse. La présence de évangéliste Joïssa à Nancy. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vraiment vous fasse du bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, c'est le moment. Te louons. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées, pour la dîme de ton Fils. Je te le recommande et je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux dans sa vie et que tu le bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni.
ce n'est pas toi. Oh Yahweh, Alléluia. Si ce n'est pas toi, Alléluia, que Dieu te bénisse. Notre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Que Dieu te bénisse, maman. Qu'il soit élevé, Jésus. Oh, le roi des rois, nous te louons, Yahweh. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu. Nous autres pouvons nous louer, ce n'est pas toi. Amen, amen. Nous applaudissons une fois de plus le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur. Je rappelle 2-3 trucs qui concernent l'Église et je prie qu'on se le rappelle tous. La cagnotte pour le mouvement de l'avocat est ouverte, donc si possibilité il y a, tous les jours nous pouvons mettre un tout petit peu comme Dieu nous le met au cœur pour que nous puissions constituer cette cagnotte que l'avocat nous a demandé pour la bonne marche de l'Église et l'obtention de la salle. Alléluia. Et cela pendant tout le temps que nous pouvons, en espérant que jusqu'au mois de décembre, nous arriverons à cela pour qu'en début janvier, nous puissions attaquer le problème. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu me bénisse aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour la fin. Ô Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je te dis merci parce que tu m'as donné assez de courage et de force pour me tenir debout pendant toute la locution, Seigneur, de ma prêche. Sois élevé, Père de gloire, toi qui as fait que je puisse y arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Père, toi qui as permis à tes enfants d'être présents et de suivre ta prédication au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te glorifie, Père, pour tous ceux qu'on n'a pas vus aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses les protéger là où ils sont, que tu puisses leur donner le moyen de suivre, Père de gloire, par Internet et que tu puisses leur accorder la révélation par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois béni, Père, pour toute cette semaine. Sois élevé pour les jours prochains. Sois glorifié, Père, qu'à partir de demain, nous puissions vivre quelque chose de nouveau dans notre existence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis pour la semaine à venir. Je te bénis pour les jours à venir. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur, pour tous membres de l'Église épouse du Seigneur et pour tous ceux qui nous portent à cœur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Ah oui, la réunion de la jeunesse est le 8 novembre. Ok, c'est bien noté. Oui, la réunion c'est le 8 novembre et tous les vendredis, c'est la prière à 23 sur vendredi. Et samedi à 23 heures. Pour le moment, c'est pour nous, mais dans pas longtemps, cela reviendra pour tout le monde. Amen. Extraordinaire. Nous passons des moments de prière. Waouh! 1 heure de prière vraiment bien en plein, bien structuré. Que Dieu soit béni. Bye bye, bon dimanche.